Il ne transpire pas, il ne se fatigue pas, il ne perd pas ses nerfs après une longue nuit de garde. Il obéit, toujours. Le robot policier n'est plus une fiction de série B. Il patrouille déjà à Singapour, à New York, à Dubaï. En France, on l'a vu rôder dans les gares, muet, indifférent, ses capteurs tournés vers nous. On nous dit que c'est pour notre sécurité, moins de risques pour les agents humains, une surveillance continue, sans biais émotionnel, sans fatigue, sans corruption. Mais voilà le problème. L'émotion n'est pas un défaut dans la justice, c'est une condition. Un policier humain qui hésite face à un enfant, qui jauge la peur dans les yeux d'un suspect, qui décide de ne pas dégainer, ce policier exerce un jugement. La machine, elle, applique un algorithme. Et qui programme cet algorithme? Qui décide ce qu'est un comportement suspect? Qui définit la menace? Ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes avec des intérêts, des angles morts, des préjugés. La machine ne discrimine pas d'elle-même, mais elle reproduit à l'infini la discrimination de ceux qui l'ont conçue. Regardez la Chine, des milliers de robots et de caméras intelligentes intégrés dans un système de crédit social. Regardez les États-Unis, des drones autonomes testés dans les quartiers défavorisés. Regardez le Golfe, des patrouilles mécaniques dans des villes vitrines où les droits humains s'arrêtent au seuil des hôtels de luxe. Ce n'est pas le futur, c'est maintenant. La vraie question n'est pas « les robots peuvent-ils faire le travail d'un policier ?» La vraie question est « voulons-nous d'un ordre public qui n'a plus besoin de se justifier devant un humain ?»